Allez, on passe à la suite. Le Portal Gauntlet. Bon, alors celui-ci de Gauntlet, il est boring parce que là, je crois que quasiment tous les niveaux sont longs et trop faciles. Azimut, par exemple, c'est un 4 étoiles qui dure 3 minutes, donc je crois, dans mes souvenirs, quand je l'avais testé, avoir dit que le niveau, parce qu'il est long, il est 4 étoiles, mais s'il serait pas long, il serait easy. Voilà. Shard of Siberia, bon, il est pas mal celui-là, en vrai. Un niveau de Xander Game. Between World, pareil, un niveau trop long. Why Me, celui-ci, c'est... Tu t'endors sur place quand tu le fais, vraiment. Je suis désolé pour le créateur, mais ce niveau est bien, mais trop long. Il se passe rien, t'as juste un jump tous les 30 secondes à la limite. Non, ça va pas. Et puis ce ré-tête, là, je sais pas comment on dit ça, sur la tête, là, bref. Ça va, il est pas mal, mais c'est pas... encore une fois, c'est pas marquant, quoi. Donc, celui-ci, ça m'embête, hein, mais je pense que je vais le mettre en D devant le Demon Gauntlet. Je vais le mettre devant le D. J'aime pas trop, je l'aime pas trop. Voilà, c'est... Enfin, le D, c'est que j'aime pas, et le F, c'est que je déteste. Donc, je vais pas dire que j'aime pas, mais allez, je le mets en C. Je le mets en bas du C. Allez, on continue le Strange Gauntlet. Alors, il y a des niveaux bien et des niveaux de merde. Odd, par exemple, j'en ai fait une vidéo à l'époque, quand je l'avais testé. Voilà. J'ai pas aimé ce niveau. SPR 9S0, là. Il est pas mal, celui-là, il est bien fait. Underworld, c'est un super bon niveau aussi, que j'avais fait il y a plusieurs années quand il était daily, parce que oui, il a été daily à un moment. Et les deux autres sont pas trop marquants. Donc, en soi, c'est un bon Gauntlet, mais je pense pas le noter très très haut encore une fois. Donc je vais le mettre devant le Lava Gauntlet. Non, derrière le Lava Gauntlet. Voilà. Le Fantasy Gauntlet. Alors celui-ci c'est le plus facile des Gauntlets, c'est vraiment le plus facile. Si vous commencez à jouer au jeu, faites celui-ci en premier. Les niveaux sont bien, ils sont beaux et ils sont pas trop durs. Parce que le plus dur c'est un 5 étoiles. United, un peu trop long encore une fois. Non, les niveaux sont très très beaux. Ils sont ils sont bon, fun. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça fun, mais ils sont super beaux. Les musiques sont sympas, etc. C'est un bon gameplay pour commencer. Très sympatoche. Moi, je vais le mettre en B assez haut devant le Poison Gauntlet. On passe au Christmas Gauntlet.
les niveaux ont un lien avec le thème de Noël. Ils sont tous relativement fun. Donc je vais pas perdre plus de temps que ça. Je vais le mettre également en B derrière le Fantasy Gunlet. Le Mystery Gunlet. Alors, le premier est bien, Under. Par contre, à partir du deuxième, je ne me souviens pas du tout, donc je vais devoir encore vite fait les tester. Je vous retrouve juste après. Bon, j'ai testé, je suis pas fan. Je suis pas fan. Ils sont pas nuls, mais je suis pas fan. Je le mets en C. Voilà. Allez, on passe au suivant, le Curse Gunlet. Celui-ci, il va peut-être se battre avec l'Inferno Gunlet, quoique, en y pensant, peut-être pas. Alors, les niveaux sont vraiment, à part Death Step 3, ils sont vraiment géniaux. I'm Dead, j'adore la musique, l'ambiance, sur le thème de la mort, hein, tout simplement. Incroyable. Last Abyss, vraiment pas mal non plus. Death Step 3, du coup, je vous ai dit, c'est peut-être le niveau que j'aime le moins parmi les 5. Alors ensuite, on a les deux derniers niveaux sont très mythiques sur le jeu, puisqu'il y a bien sûr I Spy de With My Little Eye et Death Moon, je vous en avais parlé tout à l'heure. Donc franchement, moi je suis désolé, celui-ci, je suis obligé de le noter très haut. Alors je sais pas si je vais le mettre en S. Parce qu'encore une fois, il y a un niveau qui m'a vraiment pas plu plus que ça. Je vais le mettre en top A pour l'instant. Et on verra. Je vais le laisser là. Allez, je vais le laisser là. Le Cyborg Gunlet. Le niveau, alors moi il y en a un que j'adore, c'est le dernier, Get Happier. Franchement, je crois que c'est le meilleur niveau du Gunlet, clairement déjà. Donc sur le thème de l'informatique, hein, cyborg, donc l'informatique, etc., l'ordinateur, internet et tout. Franchement, celui-ci, il est incroyable. La musique, la musique est bien choisie aussi. Assembly Line aussi est très bien. Je crois que c'est le niveau où on voit des icônes, donc des game modes s'assembler, etc. Comme une sorte d'usine. Mission 01, je sais plus trop c'est quoi. Et les deux autres, par contre, je m'en rappelle pas du tout. Mais je pense que grâce au premier et au dernier niveau, ça va carry le Gunlet. Et je vais le placer quasi top B. Voilà. Pour moi, il vaut bien sa place ici. Alors, nous avons le Castle Gunlet. Très intéressant celui-ci.
Castle Gunnet, eh ben, nous avons 4 niveaux qui respectent le thème, et t'en as un qui n'a rien à foutre là-dedans. Je parle bien sûr de Still Life. Alors oui, à un moment, on voit un château. Ouais, ok, c'est bien, mais à part ça, franchement, déjà ce niveau, il est nul à yesh, parce que... Alors oui, je suis désolé, hein, là, je vais cracher sur le niveau, parce qu'à l'époque, il m'avait fait rager. En fait, ce niveau, c'est juste du cube. C'est juste du cube et du mini-cube. Alors vous allez me dire, bah c'est original pour une fois. T'as des niveaux où il n'y a qu'un seul game mode. Oui, ok. Mais c'est que des sauts de pics, et parfois t'as même une partie où tu vois pas où est-ce qu'il faut sauter forcément. Le niveau est long en plus. C'est pas un niveau d'1 minute, c'est un niveau qui dure 2 minutes 30 quoi. Franchement, pour ça, il aurait pu faire que 1 minute 30. Hein. Bon, le niveau, il aurait été noté easy démon à la limite à la place. Mais non, franchement, il n'y a rien à foutre là. Franchement, sinon, les autres niveaux sont vraiment très très bien. Alors, Castlevania, pour les pièces, c'est une horreur, encore une fois. Moi, personnellement, ce niveau, j'ai galéré à le faire pour une seule chose, parce il y avait trop d'objets dans le niveau, et j'arrivais pas à le faire avec mon ancien téléphone. Ça laguait comme pas possible. Alors, j'ai fini par le réussir, mais avec beaucoup de galères. Mais sinon, à part ça, franchement, les 4 autres niveaux sont vraiment très très beaux. Donc je pense que ce niveau, ce Gunnet là, il va aller en A. Je vais le mettre entre le Water Gunnet et le Monster Gunnet. Voilà. Je pense qu'il mérite bien sa place ici. On continue. On va commencer à arriver dans des Gunnets très intéressants, puisque là on va attaquer le War Gunnet. Bon, là nous avons un easy démon et les autres c'est tous des non-démons. Donc chaque niveau, je crois que c'était déjà le cas sur ce Gunnet là, ou c'est peut-être à partir de celui d'après, je ne sais plus, faudrait qu'on me le dise. Mais je crois que à partir de là, donc les trois prochains Gunnets qu'on va voir, chaque niveau représente un pays. Voilà. Par exemple, Planète X, c'est, je crois, pour les États-Unis. Alors ça n'a pas de rapport avec leur pays parce que le niveau, je crois, c'est du coup sur une planète extraterrestre en gros. Je me souviens vite fait du niveau. Il m'avait un petit peu fait rager parce qu'il y avait une partie à l'envers en wave là, un petit peu cancer. Mais non, l'idée était vraiment bonne. Donc, globalement, c'est un bon Gunnet, mais c'est pas. Je pense que parmi les 3 qui sont là, c'est peut-être le moins bon. Je vais néanmoins le mettre en B. Voilà. Alors, on arrive au Galaxy Gunnet. Governed by exact numbers. Bon là on a tout donc là c'est que des niveaux démons où ça représente des pays. Alors Caput Mundi par exemple, ça représente l'Italie. Alors moi je me rappelle de celui-ci parce que je l'ai fumé en 10 minutes ce niveau. Je crois que j'ai fait une practice run et juste après je te l'ai one shot. Je crois qu'à un moment on a un boss fight, une espèce de gladiateur dans une arène romaine, vraiment incroyable comme truc. Physi Fossile, je crois que c'est également les États-Unis. Celui-ci m'a vraiment pas plu pour le coup. On a ensuite Königstein. Alors je pense que c'est l'Allemagne, mais je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, c'est l'Allemagne. Celui-là m'a... Non, je dis des conneries. J'allais dire il m'a fait chier. Non, celui-là était bien. Non, je pense avec un autre niveau
qui ressemble un petit peu, qui était moins bien. Non, celui-là était bien. Celui-là était bien. Xin Chao, bon ça je crois que c'était pour la Chine. Ah non, c'est le Vietnam, je me trompe, c'est le Vietnam. Oui, parce que encore une fois, je vous le dis, je suis en train de regarder sur mon téléphone les niveaux, vite fait. Alors c'était donc le Vietnam, je me souviens pas du tout. Donc je vais vite fait le tester, je vous dis quoi. Ok, il est bien, il est bien. Et on a Xanadu, lui c'est lui la Chine, ouais, lui c'est la Chine. Et lui j'avais pas trop aimé le gameplay. Voilà. Bon, je pense, je vais le mettre en A, mais pas tout en haut, en bas du A. Voilà. Ensuite, nous avons le Universe Gauntlet. L'un des plus intéressants. Alors, nous avons des bons niveaux et des moins bons niveaux. Alors, Ruta del Sol, lui, il est excellent ce niveau. Bismarck, voilà, c'était celui-là que je parlais. Alors lui, il est un peu bizarre parce que le nom du niveau, t'as l'impression que c'est pour l'Allemagne, parce que Bismarck, pour ceux qui ne savent pas, c'était un chancelier allemand. Alors, c'est pas à l'époque avec le moustachu, je vous le dis tout de suite. Non, lui, c'était à l'époque de la Première Guerre... Non, pas de la Première Guerre mondiale, avant la Première Guerre mondiale. Donc fin 19e, début 20e. Voilà, pour ceux qui s'y connaissent en histoire, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ceux qui ont 4 de moyenne en histoire, bah ça sert à rien de comprendre, vous allez rien comprendre. Désolé. Ensuite, on a Lutetia, la France. La France, en plus, excellent niveau, vraiment excellent. J'ai jamais vu un niveau comme ça. Excellent ce niveau. Je pense que parmi tous les niveaux du Universe, Galaxy et tout, je pense que c'est vraiment mon préféré. Bref, alors c'est pas parce que c'est pour la France, non, franchement, je trouve que c'est vraiment le plus beau, le plus fun, la musique excellente. Pas évident parce que c'est un médium démon, mais franchement, moi j'ai bien aimé le faire. Un plaisir. Pabrik, j'ai pas été fan de celui-là, et Azadal, il est vachement dur. Bah, c'est un médium démon aussi, mais il est vraiment pas facile celui-ci. Moi je me souviens, il m'avait fait un peu rager. Je pense que avec Ruta del Sol et Lutetia, je peux pas le mettre plus bas. Je vais le mettre là. Voilà, je le mets au milieu du A. Voilà. Super bon en tout cas, niveau. Enfin, super bon Gauntlet. Allez, on continue. Alors le Discord Gauntlet. Alors j'ai rien à dire sur ce niveau, sur ce Gauntlet, parce que je me rappelle pas du tout. Je suis neutre, je sais pas. Donc je vais le mettre là. Enfin neutre, je devrais le mettre tout en bas, mais en fait là c'est ceux que je connais pas. Enfin je sais pas c'est quoi ça en fait. Je sais pas. Mais non, je sais pas. Les niveaux me disent rien. Enfin, ils me marquent pas. Je suis désolé, ils ne me marquent pas, donc je peux pas les mettre. Je peux pas mettre le truc plus haut. Le Split Gauntlet.
Subdivision Zone est très très bien. Les 3 du milieu sont pas mal aussi. Quoique Sinless H là. Attendez, je vais le tester vite fait. Non, ça va, il est bien. Et il y a évidemment Change of Scene qui était le meilleur niveau de 2023, je crois. Je sais plus. Non, en 2023, c'était peut-être Ice Spy, je sais plus. Mais en tout cas, c'était à un moment donné l'un des niveaux préférés des joueurs. Ce que je comprends tout à fait parce que c'est quand même un super bon niveau. Bon, un peu trop long encore une fois. Hein. Alors il y en a, ils vont me dire, ouais, un peu trop long, et t'es en train de faire un hard démon de 5 minutes. Oui. Vas-y, ferme ta gueule, laisse-moi tranquille. Désolé, fallait que ça sorte. Laisse-moi tranquille. Voilà, bon, je vais le mettre... Allez, je le mets là. Je le mets en B. Je connais pas trop les autres niveaux, donc je peux pas trop dire. Je le mets là. Just stay tight, we have to go. Stay with me. Alors là, on arrive au NCS1. Je pense que là, nous avons un S. Nous avons un S, je pense. Alors, il n'y a qu'un niveau que j'ai pas aimé, juste pour son gameplay et ses transitions. C'est Berserker. Mais sinon, les autres niveaux, ils étaient waouh. Bucine, Kebrantar, et les deux derniers, Next Capsule et The Incinerator, qui sont... alors, The Incinerator, c'est toujours mon niveau préféré actuel, et Next Capsule, je pense qu'il est dans mon top 5, top 10 de mes niveaux préférés. Donc franchement, avec ces deux niveaux-là, je pense que je suis obligé de le mettre en S. Alors, je pense que je vais le mettre en top S. Je pense que pour cette catégorie-là, il y en aura peut-être un troisième, je sais pas trop encore. Quoique, en voyant ce qui reste, je pense pas. Je pense que ce sera vraiment les deux du S. Parce que le NCS 2, j'ai moins été fan. Alors, déjà, c'est tous des Easy Demons. Bon, ok, il n'y a pas de problème sur ça. Hein. Les Easy Demons, je t'en fais souvent. Enfin, c'est pas tous des Easy Demons, c'est des démons, on va dire. Slasher, je m'en rappelle pas. Icy Star, un peu trop long à mon goût. Neo Zenith, oh ce niveau. Oh ce niveau. Ah, je me rappellerai de ce niveau. Petit extrait. Ça sert à rien d'appuyer. Alors c'est le fameux niveau où en gros t'appuies, tu vas à gauche, t'appuies, tu vas à droite. Original, je peux pas dire le contraire, très original. Bonne idée. C'était une très bonne idée, mais c'était mal fait, je trouve, personnellement. Et honnêtement, alors en plus il a foutu un swing en latéral au début et à la fin du niveau. Moi je suis désolé, ça va pas du tout. Ensuite Magistro, ça va. Et WannaCry, pareil, bonne idée, mais compliqué aussi. Bon après c'est un médium démon. Donc celui-ci, je suis désolé, il peut pas être comme le premier NCS. Je peux pas le mettre aussi haut. Celui-ci, ça vaut un B tiers. Voilà, je peux pas mettre plus haut, c'est pas possible. C'est pas possible, je peux pas. Je ne peux pas. Alors là, on commence à arriver sur la fin, puisque là, on est sur le Space Gauntlet. He
le Space Gauntlet est pas trop mal. J'ai pas grand chose à dire, le thème est respecté, les niveaux sont sympas. Non, il n'y a pas de niveau qui m'a... Non, c'est un bon niveau. Je le mets juste derrière le MCS2. Le Cosmos Gauntlet. Bah, c'est le Space, mais encore mieux, je pense. Parce que je trouve qu'il y a un niveau, je sais plus c'est lequel, je crois que c'est Aperture. J'ai adoré la décoration, par exemple. Shinal Orbit, j'ai kiffé. Kizaraji, pareil. Il y a peut-être The Beyond que j'ai moins aimé. Donc je pense que celui-ci, je vais le noter un peu plus haut tout de même. Je pense devant le Poison Gauntlet. Ouais, le Poison Gauntlet, voilà. Et là, on arrive sur les derniers niveaux, donc vraiment les niveaux les derniers niveaux, les derniers gauntlets. Donc là, on est vraiment sur les gauntlets qui ont été ajoutés il y a pas très longtemps. Alors, le Random Gauntlet. Bon gauntlet, mais ça m'a pas plu plus que ça, parce que moi je suis pas fan des niveaux random, donc je peux pas noter ça tout en haut, mais dans l'ensemble le gauntlet était vraiment correct, il y avait de la bonne idée, etc. Donc c'était vraiment un bon gauntlet, mais ça, je suis pas fan de ce genre de niveau. Je le mets quand même en B devant le Fantasy Gauntlet. Alors le Chance Gauntlet par contre, j'ai pas aimé. Franchement j'ai pas aimé. Déjà les niveaux, je suis désolé, ils sont largement plus durs que les autres. Pourtant ils sont quasiment tous de la même difficulté. À part Fukashiji, que j'ai kiffé faire, les autres j'ai pas aimé. Je suis désolé, j'ai pas aimé. Alors, ce Gauntlet va s'en sortir quand même, pour la décoration, etc. Mais sinon, je peux pas. Franchement, Dronification, c'est du 2 players, j'ai pas l'habitude. Project Nova Form, je suis désolé, mais j'aime pas ce niveau. Il y en a plein qui l'aiment, je peux pas. Je suis désolé, mais celui-ci, je peux pas le mettre plus haut que ça. Je suis désolé. J'espère que je vais pas me faire insulter. Voilà, c'est tout. Et on finit avec le Love Gauntlet. See you again in a place that sells vintage clothes. I guess you should know that.
Alors celui-ci, je devais vous faire une vidéo, j'avais prévu de vous faire une vidéo à la base dessus, sauf que j'ai eu un gros problème de montage, et puis je me suis dit que ça servait à rien de refaire une vidéo finalement, du coup je l'ai fait dans mon coin. Mais j'ai un avis plutôt positif de ce Gunlet. Les niveaux sont bien, mais sans plus. Ils sont pas marquants, ils sont bien, ils respectent le thème de l'amour, du coup, hein, voilà. Il y a que le dernier niveau que j'ai moins été fan, Wall, mais sinon, non, les niveaux sont bien. Je peux pas dire qu'ils sont nuls, ils sont bien. Donc moi, je le mets en B, je sais pas trop où d'ailleurs. Allez, je le mets là. Voilà. Voilà les gars, voici le tier list, du coup mon tier list des Gunlet. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont en B. Hein. Bah, il y a beaucoup de Gunlet que j'aime bien, mais qui m'ont pas marqué plus que ça. Et il y a que un niveau, il y a que un Gunlet que j'ai détesté, donc c'est lequel ça? C'est le Death Gunlet, et le Demon Gunlet j'ai pas aimé non plus. Voilà. Et donc le NCS 1 et l'Inferno Gunlet, c'est mes deux Gunlets préférés. Voilà. Je pense que tout est bien fait. Maintenant, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et un nouveau live. Je vous dis ciao.